Qualité de vie, environnement préservé, attractivité touristique, dynamisme économique. Le pays du Ternois offre de multiples opportunités. Qui mieux que ses habitants, et plus particulièrement les élus locaux, pour parler de ce territoire, des efforts quotidiens d'aménagement et surtout des nombreux projets qui se concrétisent? Une véritable vision de l'avenir. Le pays du Ternois, c'est 38 000 habitants, 104 communes, réparties sur 4 PCI. Le SCOT, c'est une réflexion qui a émané déjà depuis 10 années de travail. Et ce qui serait une force pour moi, c'est justement cet esprit de ruralité, cette idée aussi d'union entre les territoires, justement, pour demain pour avoir une force au niveau de la région. Une des caractéristiques du pays du Ternois, c'est que c'est un paysage qui a été fortement marqué par la présence d'eau. Il est traversé par de nombreuses vallées. Cette eau est à l'origine de la constitution de nos paysages. C'est quelque chose qui a conditionné l'implantation humaine, qui a conditionné l'implantation agricole, l'activité économique. C'est quelque chose qui, actuellement, en matière d'urbanisme notamment, peut être perçu comme une contrainte. Et pour nous, cette eau, c'est très porteur de développement, notamment au travers d'activités touristiques, pratiques d'activités halieutiques, la pêche, pratiques d'activités de découverte nature, canoë-kayak, pratiques simplement contemplatives. Et c'est quelque chose qui donne à notre territoire une qualité de vie pour les habitants et pour les gens qu'on accueille. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui correspond actuellement à l'attente d'un public local, régional et également d'un public plus européen. Par rapport à la côte et par rapport au bassin minier et les grandes métropoles. Et je pense qu'on a un atout important à jouer. Et je pense que les élus du Ternois l'ont bien compris. Et on a un dynamisme au niveau de Ternois Tourisme et des actions que nous avons engagées. Quand les gens se déplacent chez nous, ils disent que nous avons la chance de vivre dans une nature préservée. Et ensuite, les gens ont très bien compris, au travers des gîtes ruraux et puis les chambres d'hôtes, que nous avions un atout touristique à jouer, tout en préservant, bien entendu, le côté patrimoine bâti touristique, mais également les paysages, nos vallées, nos coteaux. Les gros projets du pays du Ternois, c'est le gros projet du donjon de Bourg, de l'abbaye de Belleval, le château de Cercamps à Frévent, et puis ici, le village des Boucles de Lotide. Par rapport au petit patrimoine, vous avez les entrées de fermes, les porches, les petits calvaires, les chapelles. Défendre la ruralité aujourd'hui, c'est une priorité absolue. Avoir la chance d'avoir une petite école, un petit club de foot et un petit café rural, c'est créer du lien social. C'est vital pour nos villages. Les villages du Ternois ont de l'avenir. S'ils savent préserver leur authenticité, leur spécificité, leur convivialité. Puisqu'il faut aussi, c'est protéger nos paysages ruraux. Le Ternois est un territoire vert, un territoire de bocage, de forêt, de rivières. Et c'est un atout touristique très important que de préserver justement tout ce vert. Certaines prairies à l'intérieur de nos villages, permettre à notre espace rural de respirer. Il faut un juste équilibre entre urbanisme et environnement. La population s'est accrue de 12% au cours de cette décennie. Le Ternois est proche de la sortie d'autoroute de Lillers à moins de 15 minutes. C'est aussi une population en particulier qui venait de villes. Pour éviter l'effet de village dortoir, nous avons réfléchi à la façon d'intégrer cette population. Et comme par exemple nous avons profité donc du projet de tram verte et bleue dans le Ternois
pour réaliser dans certains villages, comme celui de Nédon, un verger-école dont la plantation a été réalisée par une partie de ces nouveaux habitants. Les récoltes qui sont effectuées permettront aussi des rencontres entre les nouveaux et les anciens habitants. Nous avons encore beaucoup de projets. Une zone d'activité est en train de voir le jour à la sortie de Pernes. La réimplantation des commerces dans les villages, comme notamment à Floringhem actuellement. La place de l'agriculture dans le pays du Ternois est prépondérante. C'est une région de polyculture-élevage et basée principalement sur le lait. On est en pleine révolution agricole, c'est-à-dire que depuis 20 ans, on est parti sur le tout chimique. Et depuis 7-8 ans, on réfléchit pour travailler autrement. Vous voyez derrière moi ce qu'on appelle une hersetterie pour faire du désherbage mécanique. Et il n'y a pas d'incompatibilité entre agriculture et puis construction de maisons. Dès l'instant où on part sur des constructions raisonnées et raisonnables, on ne veut pas faire de nos villages des villes. On attend le PLU après le SCOT pour pouvoir décider de où on peut ou ne pas construire et puis garder notre territoire peuplé de façon raisonnable. On a les services de première nécessité avec des commerces ambulants qui tournent, notamment pour aller voir les personnes âgées ou les personnes qui n'ont pas de voiture, parce que ça existe encore chez nous. Et on pense qu'on peut encore développer ce type de commerce. Le projet de maison de santé pluridisciplinaire des Vertes Collines, c'est un projet initié par une demande des professionnels de santé en s'interrogeant sur l'avenir de la santé dans le secteur rural, en faisant remarquer l'âge vieillissant de 3 des 4 médecins et en souhaitant la mutualisation des moyens dans un espace réservé aux professionnels de santé qui permettra de regrouper 4 médecins, 5 infirmières, un kinésithérapeute, un dentiste et une orthophoniste. Un autre avantage, c'est la possibilité d'accueillir des stagiaires, donc des internes en faculté de médecine, avec le souhait et l'espoir que nous avons tous qu'à terme, l'un ou l'autre ait envie de s'installer ici dans le rural, à condition également qu'il puisse trouver pour lui et sa famille les conditions d'accueil nécessaires dans tous les moyens et également les moyens culturels qui sont à développer sur notre territoire. L'aide à domicile, l'aide à la personne et aux familles est évidemment un vrai gisement d'emploi sur notre territoire. Et si on prend sur l'ensemble du pays du Ternois, ce sont plusieurs centaines de personnes qui travaillent au service des familles. Nous avons un rayonnement qui dépasse largement nos limites communales. Mais l'équipement qui actuellement fait l'objet d'études, c'est bien sûr une médiathèque, mais qui en même temps pourra être le centre de tout un réseau de bibliothèques, un vrai équipement culturel à la dimension de notre territoire. Un autre projet qui va encore renforcer ou qui doit renforcer l'attractivité de notre ville, c'est bien sûr le contournement. C'est 2000 poids lourds qui traversent notre ville. Ce contournement va évidemment permettre de diminuer de moitié la circulation, d'où une politique d'urbanisme à développer, mais également une politique d'aménagement, d'accueil, et je pense notamment à l'habitat pour des personnes âgées, qui doivent être directement proches de ces services, d'où un projet de béguinage. Nous en avons déjà un. À travers le SCOT, ce qui est intéressant, c'est la discussion et la concertation sur un projet d'avenir, un projet partagé et la nécessité réaffirmée d'une solidarité intercommunale entre villages et les bourgs-centres. Dans les TIC, on voit deux choses. Nous allons au-devant de la population en créant un cybercentre, plus des cyber-itinérantes pour rendre accessibles les nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons déjà amené la fibre optique sur nos territoires. Nous devons continuer. Toutes les communes ne sont pas encore reliées et nous faisons le nécessaire pour que ça soit dans un avenir très proche. Pour la téléphonie, nous souhaitons apporter une solution 3G optimale sur tout notre territoire, de manière à pouvoir attirer des entreprises chez nous. Ça, c'est notre leitmotiv. Notre pépinière est une vitrine de notre développement économique du Ternois. Nous avons des jeunes entreprises qui n'osent pas démarrer. Et aujourd'hui, avec cette pépinière, c'est de leur montrer qu'ils peuvent faire quelque chose et c'est de les accompagner de A à Z.
Nous avons une réserve foncière sur le parc des Moulins, à la zone sud, sur la commune d'Ernalsec d'environ 13 hectares à investir. Et nous avons aussi derrière moi une partie d'une douzaine d'hectares que nous pensons donc transformer en extension de la zone industrielle avec un caractère plus tourné vers l'agroalimentaire, qui représente sur notre territoire aujourd'hui presque de 1800 emplois. Nous disposons sur l'ensemble du pays du Ternois de 469 entreprises artisanales qui occupent chacune entre 2 et 5 employés en moyenne. C'est vous dire le nombre d'emplois que l'artisanat représente sur notre territoire. Nous avons également décidé d'implanter un hôtel d'entreprise regroupant 3 ateliers de un peu plus de 100 mètres carrés. Beaucoup d'entreprises cherchaient à pouvoir s'implanter sur notre territoire. Nous avons un projet d'unité de méthanisation sur un terrain qui se situe derrière moi également à côté de la déchetterie et qui permettrait aussi de transformer la chaleur et le gaz avec les usines de proximité telles que Ingredia, Herta. En discutant avec les chefs d'entreprise, nous constatons qu'un certain nombre d'emplois ne peuvent pas être pourvus sur notre territoire faute d'une formation professionnelle. Nous avons donc décidé de développer une formation professionnelle mieux adaptée aux besoins de nos entreprises locales. Vous voyez donc qu'il est bien nécessaire de nous faire découvrir et de voir que nous avons réellement un projet qui ne nous permet pas de regarder uniquement dans le rétroviseur, mais que les élus du territoire ont bien une ambition pour leur territoire et où il fera bon vivre demain sur l'ensemble du territoire du pays du Ternois. Le pays du Ternois, région essentiellement rurale, aux multiples facettes souvent inattendues, est une région en devenir, ouverte sur le Nord-Pas-de-Calais. Une région de plus en plus attractive grâce à ses multiples projets pour le bien-être de ses habitants.